Christophe Bonnet. Bonjour. Christophe Bonnet, vous êtes professeur de finance à Grenoble École de Management. C'est la faute des actionnaires. Fausse croyance et vrai débat, édition PUF. C'est la faute des actionnaires. Une annexe, une très brève initiation au financement des entreprises. Donc voilà, pour qui veut s'initier au financement des entreprises, il faut absolument lire cette annexe, qui est très brève, mais qui est très, très bien faite. Voilà. Il y a un enjeu de société pour vous. Il y a un enjeu de société à partager les questions autour du financement des entreprises. Oui, c'est clair, parce que alors moi, quand je parle par exemple de mon métier, je dis que je suis enseignant-chercheur très bien. Puis enseignant-chercheur en finance, ça surprend beaucoup de gens, parce que d'une part, on ne sait pas qu'il y a de la recherche en finance. Ouais. Et puis ça les surprend, puis ça peut avoir une connotation un peu négative des fois, hein, un peu, voilà. La finance, c'est quand même vu d'une façon C'est Wall Street, c'est pas très Gordon positive, Gekko. voilà, par le public. Hein. Ouais. Donc c'est aussi un domaine compliqué. Donc il y a une forte méconnaissance effectivement de la finance par le public. Il y a aussi, encore peut-être plus en France, parce que les enquêtes montrent quand même que le niveau de compétences des Français est assez faible, hein, en finance. Et c'est un débat important parce que une mauvaise culture financière, on va dire, peut donner lieu à des choix personnels d'épargne de crédit qui sont pas optimaux, à des régulations discutables par les politiques, à une sorte de confusion sur des débats de société, comme par exemple sur la finance verte. Est-ce que la finance peut contribuer ou pas à la transition environnementale? C'est difficile de se faire une opinion pour beaucoup de gens. Donc il y clairement. a une inquiétude dans votre ouvrage. Il y a une inquiétude. Vous dites, chaque fois qu'il y a des boucs émissaires, ça ne nous apporte rien de bon. Hein, bien au contraire. C'est-à-dire que pour vous, il y a quand même des conséquences à cette faible compréhension par le citoyen des enjeux de financement des entreprises. Oui, comme je le disais, hein, c'est notamment des propositions de régulation. Moi, j'ai un exemple, hein, quand il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, hein, oui, tout à fait respectable. Voilà. Une des propositions, c'était par exemple qu'il fallait taxer les dividendes versés par les grandes entreprises. Vous voyez, alors, on se dit, mais déjà, c'est un peu étrange, vu sur le sujet climatique, enfin, ce genre de proposition. Et puis, ça dénote, à mon avis, hein, mais une sorte d'incompréhension de ce qu'est le dividende, si vous voulez, hein, et de son rôle aussi de réallocation des ressources vers des projets innovants. Et donc, si on veut faire une transition écologique, on a peut-être besoin aussi d'actionnaires, de financements qui vont aller s'allouer sur des projets qui vont permettre de changer l'économie vers une économie plus circulaire, plus respectueuse de l'environnement. On va en reparler parce que c'est une de vos thèses, c'est-à-dire qu'on n'y aura pas, enfin voilà, on ne peut pas imaginer la transition écologique sans recours au financement privé, et donc il faut bien comprendre tous les enjeux autour du financement. Peut-être une question, enfin un exemple typique de cette méconnaissance, c'est la rémunération du risque. Exactement, hein, ça c'est un concept fondamental en finance, hein, c'est que bien sûr toute entreprise est risquée parce qu'elle doit investir, faire des dépenses avant de vendre ses produits, et puis la demande des consommateurs est incertaine. Ce risque il est porté par toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais notamment en termes financiers par les actionnaires, hein, qui apportent des capitaux. Ça c'est assez peu compris finalement, hein, parce que finalement on parle beaucoup des entreprises quand elles réussissent, quand elles payent des gros dividendes, des startups qui deviennent des licornes, mais on voit pas aussi les startups qui échouent, les produits qui sont jamais lancés parce que voilà, ils n'ont pas trouvé leur marché, ou ils ont abouti à des impasses. Donc ce risque il est assez ignoré du public. Et aussi, bien sûr, en finance, hein, il y a ce couple rentabilité-risque. Alors c'est quoi? Ça veut dire que si j'investis dans des projets très risqués, hein, mettons que j'investisse dans des startups très jeunes, hein, je vais avoir 80% de pertes et puis 20% de sociétés qui réussissent. Si je veux récupérer simplement mon capital sans gagner le moindre euro, il faut que les deux qui réussissent, sur celle-là, je fasse à peu près 5 fois la mise. Si vous voulez. 5 fois la mise en 5 ans, c'est 35-40% de rentabilité annuelle. Ça paraît énorme, hein. Mais si on a compris le risque de ce genre d'investissement, on comprend mieux. Hein. C'est simplement pour que l'investisseur reste plus comprend mieux et on diversifie. Voilà, et on diversifie bien sûr. Alors que si on inverse le ratio, hein, si je fais 20% d'investissements qui vont échouer et puis 80% qui vont réussir, je peux me contenter de rentabilité de 4-5% par an, si vous voulez. Donc ça, c'est très mal compris
par le public, il faut bien le dire. Et les conséquences, évidemment, si on comprend mieux ceci, on comprend d'une part que, par exemple, les banques ne peuvent pas prêter à n'importe qui, parce que les banques font des marges très faibles sur le crédit, donc si elles ont un taux d'échec de défaut trop important, elles font faillite, hein, c'est ce qui est ennuyeux en général. On comprend aussi que l'idée d'une norme unique de rentabilité par les actionnaires, qui serait par exemple de 15%, comme on le lit souvent, n'a aucun sens en fait. Hein. Ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Voilà, ça dépend. Hein, ça dépend. Aussi, comment dire, le risque financier, il est très lié à l'activité de l'entreprise, si vous voulez. Hein. Il y a des secteurs plus ou moins qui nécessitent beaucoup de capitaux, des capitaux à risque, notamment les secteurs technologiques innovants. Donc des fois, on dit finalement, j'ai des collègues qui pensent, s'il n'y avait que des coopératives, alors j'ai rien contre les coopératives, c'est un formidable système pour certaines activités, hein, mais s'il n'y avait plus d'actionnaires privés au sens capitaliste du terme et des coopératives, tout irait mieux. Mais non, parce que le risque, il est toujours là, il faut bien le supporter. Hein. Et quand on investit très fortement sur des projets innovants, donc très risqués, il faut de toute façon que ce risque soit supporté, et soit porté par quelqu'un. Et l'actionnaire privé, il est capable de le porter, parce qu'il est capable justement d'arbitrer entre différents projets, de diversifier ses investissements. Que faire pour mieux comprendre la finance? Réponse, commencez par l'annexe de votre ouvrage. Une très brève initiation au financement des entreprises, et surtout ne jamais oublier que si l'actionnaire est propriétaire de ses actions, et donc a droit à des dividendes, il est aussi le créancier résiduel, et donc ça veut dire qu'en cas de faillite, c'est le dernier servi et il peut tout perdre. Voilà, n'oublions jamais ça. Merci à vous Christophe Bonnet.